Dans cette vidéo, nous allons faire la quatrième question de cet exercice, c'est-à-dire on nous demande est-ce que la courbe de f possède une autre asymptote? En effet, dans les précédentes questions, nous avions démontré que la courbe de notre fonction f, ici qu'on appelle aussi une fonction en passant homographique, c'est-à-dire une fonction affine sur une autre fonction affine, tu vois, du type ax plus b sur cx plus d. Donc, eh bien, ce genre de fonction possède des asymptotes. Et nous avions démontré que dans la question 2, cette courbe de fonction avait une asymptote horizontale d'équation y égale moins 2. Bon, et là on nous demande est-ce que cette courbe a une autre asymptote. Alors je tiens à faire un petit topo sur les asymptotes. Les asymptotes droites, on va parler que des asymptotes droites ici. Et bien en fait, il y en a plusieurs formes. Il y a les asymptotes horizontales, il y a les asymptotes obliques, d'accord? C'est-à-dire en fait toutes les droites qui comportent aussi les horizontales, d'accord, mais pas les verticales, d'accord? C'est-à-dire toutes les formes d'équations suivantes pour ton asymptote, ça c'est les asymptotes obliques. Asymptote oblique, eh bien c'est toutes les droites d'équation y égale ax plus b. Et ensuite, tu as aussi les asymptotes verticales. Et ça, ce sont des asymptotes un petit peu particulières parce que ces asymptotes n'ont pas d'équation de la forme y égale ax plus b. Alors que toutes les droites penchées ou obliques et aussi horizontales ont une équation de la forme y égale ax plus b. Une horizontale, ça, y égale b juste, donc avec un a qui vaut 0. Tu vois, c'était le cas de notre droite ici, y égale moins 2. C'est vraiment une équation de cette forme-là. En fait, les droites verticales ont une équation de la forme x égale constante. Donc je vais mettre constante. On ne va pas inventer un autre coefficient. Donc, voilà. Donc là, tu as toutes les formes d'asymptote droite possibles pour une courbe de fonction. Et pour une asymptote oblique, en général, la façon de démontrer qu'on a une asymptote oblique, c'est forcément d'ailleurs en plus l'infini ou moins l'infini, pour une fonction, pour une courbe de fonction, c'est que tu étudies la limite quand x tend vers soit plus l'infini, soit moins l'infini, ça dépend de ton cas. Dans notre exercice ici, à la deuxième question, c'était les deux. Eh bien, tu étudies limite de f de x moins ce fameux ax plus b. D'accord? Ici, c'était tout simplement moins 2. D'accord? Et ensuite, tu montres que cette limite, elle vaut 0. Et si c'est le cas, si ça vaut bel et bien 0, alors la droite d'équation y égale à x plus b est asymptote à la courbe de f en cet infini-là. Ça marche, ça c'est la façon de démontrer. Pour une asymptote oblique. Et pour une asymptote verticale, eh bien c'est une autre démonstration, qui ressemble mais c'est pas tout à fait la même. C'est qu'en fait il faut que tu démontres que, je pense que tu seras d'accord avec moi, une asymptote verticale ça peut pas être en plus l'infini ou moins l'infini. Une courbe de fonction ne peut pas s'approcher indéfiniment d'une courbe, comment dire, enfin d'une droite verticale en plus l'infini. Tu vois, c'est pas possible. C'est forcément en un x précis. Donc, là, ce qu'il faut étudier, c'est limite quand x tend justement vers cette constante et démontrer que la limite de f de x, quand x tend vers cette constante, vaut un infini, soit plus, soit moins l'infini. Si tu arrives à démontrer ceci, alors oui, tu pourras dire que la droite d'équation x égale cette constante-là, qui est forcément une droite verticale, ça qui est important, eh bien est asymptote à la courbe de f au voisinage de cette constante-là. Ça marche? Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'en fait on va étudier les asymptotes, enfin voir s'il y a une asymptote verticale à notre courbe de fonction ici. En fait, on a déjà étudié toutes les asymptotes obliques, il y avait juste une asymptote horizontale, c'était l'asymptote y égale moins 2, d'équation y égale moins 2. Donc là, dans cette quatrième question, ce que l'on va faire, c'est essayer de regarder un petit peu l'expression de f de x et voir ensemble s'il n'y a pas une limite qui pourrait être de plus l'infini quand x tend vers une constante. Bon, ça peut te paraître un petit peu abstrait ce que je te dis là, mais regardons la forme de f de x. Je t'encourage plutôt à regarder cette forme-là, qu'on utilise depuis le début, qui est la plus commode, on va dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous l'avait fait démontrer, c'est parce que probablement qu'on va l'utiliser dans la suite de l'exercice. Donc le petit conseil ici, c'est qu'il faut toujours utiliser les résultats que tu démontres dans la question d'avant. Ne jamais les oublier, donc aussi bien les encadrer. Ça marche, c'est ce que j'ai fait ici. Donc regardons.
Est-ce que, à ton avis, quand x tend vers, je sais pas, quand x tend vers 5 par exemple, vers quoi tend f de x quand x tend vers 5? Bah, il suffit juste de remplacer entre guillemets le x par 5 et on va obtenir un nombre constant, hein. En fait, ça va être l'image de 5 par f. Donc en fait, hein, rapidement, on va obtenir moins 2. Moins 2 sur 5 moins 3 c'est 2, donc moins 2 moins 1, donc moins 3. Bref, c'est pas plus l'infini ou moins l'infini. Mais si x tend vers 3, eh bien si x tend vers 3, eh bien là tu vas avoir de l'infini. Parce que tu vas avoir du 0 ici au dénominateur. Tu comprends, hein? Et on va d'ailleurs étudier deux cas, quand x tend vers 3 par valeur inférieure, et quand x tend vers 3 par valeur supérieure. Regarde, quand x tend vers 3 par valeur supérieure, imagine, x vaut 3,5, 3,4, 3,3, et il se rapproche de 3 mais au-dessus de 3. Il reste supérieur à 3. Eh bien, vers quoi tend x-3? Je pense que tu seras d'accord avec moi que ça tend vers 0 plus. Parce que x va être égal à 3,1, 3,05, 3,01, et si tu enlèves 3, bah ça va être 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, bref, ça va être 0 plus. Tu comprends? Donc, ça c'est important. Donc ça veut dire que quand, je vais l'écrire ici, limite quand x tend vers 3 plus, ou tu peux l'écrire aussi limite quand x tend vers 3 et x supérieur à 3, hein, c'est une autre façon de l'écrire, eh bien, limite de x moins 3, c'est égal à 0 plus. Voilà. Ensuite, moins 2 sur 0 plus. Qu'est-ce que ça donne? La limite de moins 2 sur 0 plus. Limite, donc quand x tend vers 3 plus, de moins 2 sur x moins 3. Bon, déjà, 2 sur 0 plus. Qu'est-ce que ça donne 2, par exemple, sur 0,1? Et bien en fait, ça donne 20. 2 sur 0,01, ça va donner 200. 2 sur 0,001. Tu vois, du 0 plus en fait. Tu vois bien que c'est un nombre qui monte, hein. 20, 200, 2000, etc., etc. Donc en fait, si tu rajoutes un moins devant, ça va être moins l'infini, tout simplement. Donc là, ça va donner moins l'infini. Hein, je t'encourage à bien essayer de comprendre cette petite gymnastique, hein, sur les limites. Et une fois que tu as ça, eh bien je pense que tu comprends que ajouter moins 2 à moins l'infini, ça ne changera rien au fait que c'est moins l'infini. Donc limite, quand x tend vers 3 plus toujours de f de x, c'est-à-dire de moins 2 moins ça, hein, plus tout ça, eh bien c'est égal à moins l'infini. Donc là, ce qu'on vient de démontrer, c'est que eh bien, la courbe de f a une asymptote qui est verticale au voisinage de 3. Et autrement dit, si je fais un petit dessin, ça va être très simple. C'est que là, je vais faire une droite, donc un petit repère orthonormé. Hop, l'axe des x. L'axe des y. Ici, tu vas avoir, hop, je vais la faire en vert, imaginons, la droite verticale d'équation x égale 3. D'accord, ça c'est x égale 3. Et toi, ta courbe de fonction, ce qu'elle fait, c'est que quand x tend vers 3+, donc x, lui, il se rapproche indéfiniment de 3, d'ailleurs je vais indiquer que c'est 3, tout de même, eh bien la courbe de f, elle tend vers moins l'infini. Donc, je ne sais pas trop ce qu'elle fait avant, hein, mais par contre, on sait une chose, c'est que quand on se rapproche de 3, elle va faire ça. Tu vois, elle va tendre vers moins l'infini. Voilà. Entre guillemets, hein, on ne dit pas qu'une courbe tend vers moins l'infini, on dit plutôt que f de x tend vers moins l'infini, mais bon, on comprend graphiquement ce que ça donne. Ça marche? Donc, ça ne te dit rien encore, hein. Je tiens bien à préciser que l'étude d'une asymptote, hein, je te le disais déjà dans la question 2 et 3, étudier une asymptote, ça ne te dit rien sur les variations de ta fonction, hein. Moi, avant, je ne sais pas du tout ce qu'elle fait, la courbe de la fonction, ou plutôt après, c'est-à-dire pour x égale 4, 5, 6. Ça, on n'a pas étudié ça dans cet exercice, on n'a pas étudié les variations. On pourrait le faire, hein, mais ça n'est pas vraiment utile pour avoir les asymptotes. Ce qu'on sait par contre, c'est que le comportement de la courbe de la fonction est comme ceci. Il ressemble à celui-ci, quand x tend vers 3+. Et maintenant, quand x tend vers 3-, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on étudie limite quand x tend vers 3-, hop, de f de x. Donc là, on va aller un petit peu plus vite, parce que quand x tend vers 3-, 3-, c'est quoi? 3-, c'est tout simplement que x reste inférieur à 3, mais il tend vers 3 quand même. Donc 2,9, 2,95, 2,97, 2,99, tu vois, c'est comme ça qu'il varie le petit x quand il tend vers 3-. 2,99999,
etc., etc. Donc que devient x moins 3? Eh bien, 2,99 moins 3, c'est un nombre négatif, hein. Donc ça va devenir 0 moins, le x moins 3. Donc là, au lieu d'obtenir 0 plus, on obtient 0 moins. Et moins 2 sur 0 moins, bah on va obtenir, plutôt que moins l'infini, on va obtenir plus l'infini. D'accord? Et le fait d'ajouter moins 2 à plus l'infini, ça restera plus l'infini. Donc tu comprends que ça ne donne pas moins l'infini, mais plus l'infini. Hop, n'hésite pas à reprendre doucement, tranquillement, hein. Si t'as pas bien compris, là je suis peut-être allé un petit peu vite. Mais n'hésite pas à reprendre tranquillement le calcul de cette limite quand x tend vers 3 par valeur inférieure. Et en fait, graphiquement, ce que ça va donner, c'est ceci, c'est que je ne sais pas ce qu'elle fait avant la courbe de f, mais en tout cas, quand x tend vers, elle pourrait tendre, je ne sais pas vers où, hein, mais en tout cas, ça va faire ça, ça va monter forcément vers plus l'infini quand x tend vers 3 par valeur inférieure, quand x tend comme ceci, vers 3. Ça marche, donc là, on a bien prouvé, quand on a écrit ceci, que la droite d'équation x égale 3 est asymptote à la courbe de f, et c'est une asymptote qui est verticale, une asymptote un petit peu particulière ici. Ça marche? Donc voilà comment on a prouvé que notre courbe de fonction avait une autre asymptote. Là j'ai fait un petit rappel pour démontrer qu'une droite en général est asymptote à une courbe de fonction. Il y a deux démonstrations, donc pour les droites en général penchées ou horizontales, hein, et il y a une deuxième démonstration qui est différente pour les droites verticales, et c'est ce que nous venons de faire ici. Donc il faut vraiment écrire ces deux limites, et après tu peux conclure x égale 3, enfin la droite d'équation x égale 3 est asymptote à CF. Et d'ailleurs, hein, ça paraît assez logique que nous ayons un comportement comme celui-ci de la courbe de f autour de 3, parce qu'en fait 3 c'est une valeur interdite de f de x. Donc en fait, la courbe de f, elle n'existe pas pour x égale 3, donc ce qu'elle fait c'est qu'elle essaie, tu vois, de tendre un petit peu vers 3, donc elle tend vers plus l'infini, vers moins l'infini, et d'ailleurs ça ne se raccorde pas hein, ici au niveau de la courbe de la fonction. Mais voilà en tout cas le comportement autour d'une valeur interdite. Tu peux d'ailleurs aller le vérifier hein, sur ta calculatrice en traçant eh bien, la courbe de cette fonction petit f, et en regardant ce qui se passe, tu peux zoomer autour de 3. Tu te places par exemple pour x compris entre 2,5 et 3,5, et les y tu mets entre moins 10 et 10 par exemple, et tu vas voir qu'elle a un comportement exactement comme celui-ci. Elle tend vers plus l'infini quand x tend vers 3 moins, et elle tend vers moins l'infini quand x tend vers 3 plus. Je t'encourage vraiment à aller voir ça sur ta calculatrice, hein. C'est intéressant de bien t'en rendre compte. Voilà donc pour cet exercice sur les asymptotes. Alors c'était des asymptotes entre guillemets simples, c'est-à-dire horizontales dans la deuxième question, et verticales dans la quatrième question. Et dans la troisième question, on aura étudié la position relative de notre courbe de fonction par rapport à notre droite, notre asymptote en fait horizontale. Voilà.